Après avoir réalisé la prévision de chiffre d'affaires, vous pourrez procéder à la prévision des charges. Cet exercice est indispensable à bien des égards, avec entre autres la viabilité prévisionnelle de votre exploitation et la mise en place d'une procédure de direction par objectif. Les coûts d'occupation sont les plus simples à prévoir. Il suffit de totaliser loyer et ou redevances de crédit-bail immobilier, plus les dotations aux amortissements, avec éventuellement la possibilité de consulter l'expert comptable, plus les intérêts des emprunts, et le budget mensuel sera égal au total annuel divisé par 12. Concernant les consommations de matières premières, deux hypothèses s'offrent à vous. Soit vous maintenez la carte actuelle, soit vous envisagez un changement de carte. Si vous conservez la même carte, il vous est très facile d'observer le ratio des 12 mois écoulés et d'en tirer les conclusions. Vous êtes satisfait du ratio qui correspond à vos objectifs. Dans ce cas, il vous suffit de l'appliquer à votre objectif de chiffre d'affaires hors taxe chaque mois et vous connaîtrez ainsi vos dépenses prévisionnelles en achat ou matière, que vous pourrez décliner par fournisseur, par produit, etc. Si vous n'êtes pas satisfait de votre ratio sur les 12 mois écoulés, vous devrez donc envisager des pistes de travail pour améliorer celui-ci. Changement de fournisseur, révision des fiches techniques, changement des prix de vente, contrôle plus poussé sur l'application des fiches techniques, la gestion des stocks, les encaissements, les vols éventuels, etc. Dans le cas du changement de carte, vous devrez au préalable réaliser la fiche technique de chaque plat. Prendre en compte une hypothèse de répartition des ventes pour en déduire un objectif de ratio coût-matière. Exemple. Pour simplifier, supposons qu'un restaurant propose 3 plats dans sa nouvelle carte. On peut constater sur ce tableau que la répartition des ventes a une incidence non négligeable sur le ratio moyen. Ce calcul se fait en principe par gamme, entrée, plat, dessert, etc. Puis on consolide l'ensemble des résultats de chaque gamme dans un tableau global afin de pouvoir déterminer le ratio objectif global de l'établissement. Vous pourrez trouver un exemple dans le fichier Excel fourni sur le programme de la rentabilité Vinyl Club. La fiche technique fournit le coût matière par portion. Et le ratio de chaque plat, le ratio de la carte n'est cependant pas égal au ratio moyen, car il faut tenir compte de la répartition des ventes pour déterminer le ratio objectif. Concernant le personnel, nous allons distinguer le personnel permanent du personnel temporaire ou saisonnier. L'effectif permanent est l'effectif minimum nécessaire pour pouvoir assurer la prestation de service dans de bonnes conditions de qualité pour le client et les employés. Le coût prévisionnel du personnel permanent est évalué employé par employé. Pour évaluer le coût global de vos salariés à partir de leur salaire brut et des cotisations sociales et fiscales en vigueur, ainsi que des différents avantages dont ils disposent, primes, avantages en nature, 13e mois, mutuelle, etc. Le responsable de l'hébergement prépare le budget. Il a calculé le montant prévisionnel du salaire et des charges du chef de réception. Salaire de base, c'est le salaire brut qui figure au contrat. Les primes, compléments de salaire liés aux performances individuelles et ou de l'entreprise. Les avantages en nature, repas et éventuellement logement. Les congés payés. Chaque employé acquiert chaque mois 2,5 jours de droit à congé, ce qui équivaut à 10% de son salaire brut. On tiendra compte de cette majoration uniquement s'il n'est pas prévu par ailleurs de budgéter le coût du personnel embauché en remplacement du personnel en congé. Et enfin, les charges sociales.
Il s'agit bien évidemment des charges dues par l'employeur, appelées charges patronales. Concernant le personnel temporaire, deux groupes de moyens s'offrent à vous. Premier groupe de moyens, avoir recours aux heures complémentaires pour les temps partiels ou aux heures supplémentaires pour les temps complets. Les inconvénients étant une réglementation stricte pour les temps partiels et un coût élevé pour les temps complets. Pour compenser ces surcoûts, vous pouvez mettre en place une annualisation du temps de travail. Le deuxième groupe de moyens qui s'offrent à vous est d'avoir recours à des CDD, des saisonniers, des stagiaires ou des intérimaires. L'activité hôtelière est soumise à des variations importantes des mois, des jours de la semaine, des services. Pendant les périodes de forte activité, l'effectif permanent doit être complété. Comme pour le personnel permanent, la prévision des charges de personnel variables peut s'effectuer poste par poste. Le responsable du budget recherchera, en fonction de l'activité prévue, le type de contrat le mieux adapté à chaque situation. Pour estimer les besoins en personnel temporaire, on utilise également le ratio de productivité horaire. La productivité mesure le rapport entre une production et les moyens mis en œuvre. La productivité du personnel en hôtellerie-restauration est le plus souvent mesurée par le ratio chiffre d'affaires divisé par nombre d'heures travaillées. On obtient donc une somme en euros. Ce ratio fait l'objet d'un suivi régulier, car une productivité trop faible se traduira dans les comptes par une dégradation du ratio de charge de personnel et une dégradation du résultat de l'entreprise, et une productivité trop forte conduit à une dégradation de la qualité de service et des conditions de travail, et au risque potentiel de perdre des clients. Les chaînes déterminent les normes de productivité. En restauration commerciale, la productivité se situe entre 30 et 60 euros selon le type d'établissement. Exemple. Dans un restaurant grill, l'objectif de chiffre d'affaires par heure travaillée est de 32 euros pour le personnel opérationnel. Un chiffre d'affaires de 61 177 euros hors taxe est prévu pour le mois de juin, N+1, et le personnel permanent fournira 1304 heures de travail, pour un total de 15 648 euros, soit un coût moyen salarial horaire de 15 648 divisé par 1304 égale 12 euros par heure travaillée. Le nombre total d'heures de travail nécessaires pour réaliser le chiffre d'affaires prévu, en respectant l'objectif de productivité, est égal à 61 177 divisé par 32 égale 1912 heures. Budget et ratio de charge de personnel pour le mois de juin, coût horaire moyen des heures complémentaires 12 euros, budget des charges de personnel 15 648 plus, entre parenthèses, 1912 moins 1304, on ferme la parenthèse et on multiplie par 12, égale 22 944 euros. Le ratio de charge de personnel, 22 944 divisé par 61 177 égale 37,50%. La prévision des frais généraux s'effectue à partir de l'observation des dépenses passées et en tenant compte des actions envisagées pour la maîtrise des charges. Avant de prévoir les frais généraux pour l'année à venir, il convient de vérifier les dépenses en frais généraux actuels correspondant aux normes moyennes de la profession. Pour cela, il convient de comparer poste par poste avec les ratios moyens de la profession. L'observation des dépenses passées prend, dans le cas des frais généraux, plusieurs formes. Les frais généraux en pourcentage du chiffre d'affaires. Cette observation permet la prévision des frais généraux variables en fonction du chiffre d'affaires. La dépense par couvert ou par chambre louée. Cette observation permet la prévision des frais généraux variables en fonction des quantités vendues. Par exemple, le coût des produits d'accueil est calculé par chambre vendue et non par rapport au chiffre d'affaires. Le prix de vente d'une chambre variant en fonction de la demande. Le montant des dépenses contractuelles
Ces dépenses correspondent aux contrats signés, comme par exemple les contrats de maintenance, les contrats de location, d'emplacement pour le fléchage, etc. La prévision des frais généraux passera donc obligatoirement par une observation rigoureuse des dépenses poste par poste. Vous devrez ensuite faire une analyse sans complaisance de chaque poste de charge. La charge a-t-elle évolué anormalement? La dépense a-t-elle été utile? Dans le cas d'une dépense en communication, a-t-elle apporté les fruits escomptés? A-t-on des moyens à notre disposition pour obtenir le même résultat en dépensant moins? Dans le cas des chaînes, il existe pour de nombreux postes de frais généraux des normes de consommation exprimées soit en pourcentage du chiffre d'affaires, soit par l'indication de la dépense par couvert ou par chambre louée. Ces normes, résultat de l'observation et de l'expérience, fixent dans certains cas des minima de dépenses, par exemple pour l'entretien et les réparations. En effet, les gérants salariés pourraient négliger certaines dépenses, comme l'entretien, pour améliorer le RBE qui représente en général la base de leurs primes et intéressements. La répartition mensuelle des charges dans le budget s'effectue également selon plusieurs modalités, selon la nature des frais et leur comportement par rapport à l'activité. La saisonnalité observée. Cette modalité de répartition mensuelle est utilisée dans l'exemple suivant pour l'énergie. Elle consiste à répartir le budget annuel en fonction de la saisonnalité observée au cours de l'exercice précédent. Le nombre de couverts mensuel ou nombre de chambres ou pourcentage du chiffre d'affaires hors taxe mensuel, cette modalité de répartition est utilisée lorsque la charge est considérée comme variable en fonction des quantités vendues ou du chiffre d'affaires. Le budget annuel divisé par 12, cette modalité de répartition concerne les charges fixes ou bien celles dont la variation ne dépend pas du chiffre d'affaires, comme les primes d'assurance par exemple. Autre modalité de répartition, dans l'exemple ci-dessous, une modalité particulière de répartition est utilisée pour la publicité. Il est fait référence au plan d'action commerciale qui prévoit le calendrier et le montant des dépenses ponctuelles de publicité et de promotion. Exemple, le gérant d'une unité de chaîne de restauration commerciale prépare le budget des frais généraux du premier trimestre suivant. Le budget annuel et les normes ont été arrêtés et approuvés par la direction régionale. Il procède à la répartition mensuelle des charges. Vous avez sur ce tableau un exemple des différents calculs possibles. Le plan commercial est réparti de façon linéaire, 180 € par mois. Le blanchissage est calculé en fonction du nombre de couverts. Les commissions en pourcentage du chiffre d'affaires. Et les assurances avec la règle du 1/12e. On voit sur la suite de ce tableau que l'énergie, la publicité, le blanchissage et les commissions sont calculés proportionnellement aux prévisions de chiffre d'affaires. Concernant les amortissements du matériel, les durées normales d'utilisation pour l'amortissement du matériel, les règles applicables en hôtellerie sont celles du Code général des impôts. Mais, comme vous le verrez dans le second tableau, des solutions particulières ont été retenues pour certains biens. En hôtellerie, des solutions particulières sont intervenues après accord entre la profession et l'administration fiscale. Pour la lingerie et l'argenterie, on a également la possibilité de faire 10% sur le stock initial et 100% sur le prix des objets de remplacement.